Eh bien, on est parti. Épisode 3, l'animation. Dernier épisode de notre petit projet. Donc voilà, je quitte le point de vue de la caméra. Donc ici, le monde que j'ai, c'est un monde qui est proposé par Blender. Ben, lorsque je ferai le rendu, ce monde-là ne sera pas pris en compte. C'est arbitraire. Donc je vais choisir ici mon propre monde et je vais venir chercher une image HDRI. Alors, une image HDRI, bon, j'utilise Polyhaven. Hein. Voilà, donc Poly, bon, je vais le faire avec vous. Admettons qu'on est sur Google. Et là, Polyhaven. Polyhaven. Voilà. Polyhaven. Et voilà. Ensuite, on va chercher une image. On va aller dans HDRI. On applique sur ici pour voir l'accueil. Oh, ça a changé. Alors, on va chercher HDRI. Ah, voilà. HDRI. Comme ça. Sky. Et vous choisissez l'image que vous voulez. Par exemple, bon, en tout cas, c'est pas vraiment important. C'est juste pour avoir l'éclairage. Donc, disons celle-ci. Vous la téléchargez et vous retournez sur Blender. Donc, voilà. Ensuite, je vais aller ici dans le World. Ici, je vais maintenant créer importer mon image HDRI. J'appuie sur ce petit point jaune là. Environnement texture. Open. Et je vais chercher. Et moi, j'ai créé un fichier où je stocke tous mes images HDRI. Donc, je vais dans HDRI. Et on va dire que je vais prendre cette image HDRI là. Et maintenant, j'ai de quoi éclairer ma scène. Voilà. Très bien. Comme ça, lorsque je fais le rendu, ma scène sera éclairée à l'aide de l'image HDRI, aussi à l'aide de la lampe qui est ici. Voilà, parce que les mondes qui sont là ne sont pas pris en compte. Ok, maintenant je peux passer à l'animation. Alors déjà, on va faire déjà les petites étoiles qui sont émises par ici mon étoile. Donc je vais déjà mettre le top sheet. Donc cet objet-là, ici mon étoile, je vais la considérer comme étant un émetteur de particules. Ah, les yeux, j'ai oublié de leur mettre un matériau. Bon, c'est pas grave, on va le faire maintenant. New. On va mettre quelque chose de noir foncé comme ça. Peut-être si j'augmente le métallique, ça change rien. Bon, je vais baisser la roughness comme ça pour ajouter un peu de brillance. Et je vais mettre un peu d'émission comme ça. Hop. Comme ça, on va un peu mieux. Bon, ça change pas grand-chose. Hein. Ok. Voilà. Au moins, c'est fait. Très bien. Donc, je vais maintenant considérer cet objet-là comme un émetteur de particules. Donc, je vais déjà créer mes particules en question. Shift A. Bon, je vais choisir lui. J'appuie sur CTRL H. CTRL I pour inverser la sélection. Et j'appuie. Oula, sauf lui. Voilà. Non, sauf toi. Voilà, je le désélectionne. J'ai appuyé 2 fois dessus et je fais un H pour tout cacher. Voilà, très bien. Comme ça, je suis seul avec lui. Maintenant, Shift A, Mesh. Je vais ajouter un plane. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pas faire quelque chose de trop compliqué. Donc, Shift D, je vais dupliquer le plane. R, Z, quelque chose comme ça. A pour tout sélectionner. Je vais dans Edit, Preferences. Je vais ajouter ici le Tiny Cap, ou tout simplement, si vous ne l'avez pas, je crois que c'est une extension. Voilà, Tiny Cap. Vous le téléchargez, vous pouvez sur Installer, Add-on, vous cochez voilà, la case Tiny Cap. Voilà. Là, tout est sélectionné. Vous appuyez sur A pour tout sélectionner. Clic droit. Là, il y a Tiny Cap qui apparaît. Vous appuyez sur le troisième. Intersect Select Edge. Ça veut dire que là, vous voyez l'intersection ici. Si maintenant je passe en mode sélection de points, vous avez vu qu'il n'y a pas de point. Je ne peux pas sélectionner un point qui est là. Ce point, je peux. Oula, je sais le pas noter. Ce point-là, je peux, mais celui-là, je peux pas. Tout simplement parce qu'il n'existe pas. Il faut que je vais créer une intersection entre les deux. C'est ça qui me permet de faire le Tiny Cap. Donc j'appuie sur A, clic droit, Tiny Cap. Le troisième, bam. Et voilà. Mode sélection de points. Et voilà, j'ai mon point. Maintenant, je vais passer en mode sélection de Edge. Je supprime les vertex qui ont trop. X, Edge, voilà, X, Edge, X, Edge, X, Edge, X, Edge, X, Edge, X, Edge, X, Edge. Voilà. Hop, X, Edge. C'est bon, là, j'ai rien oublié. Alors, A pour tout sélectionner. F pour fermer. OK. Donc là, c'est l'orientation des faces. Hop, 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 hop. Lorsque c'est rouge, ça veut dire que ma normale, elle pointe en fait vers le bas. Voilà, normale, elle pointe vers la face qui n'est pas rouge. Donc, je vais tout sélectionner avec A, Alt N, et j'appuie sur Flip. Voilà.
Très bien. A, M, merge by distance pour supprimer au cas où s'il y a des vertex qui se sont superposés. Et voilà l'ami. Ok, et je vais garder ça pour mes étoiles, hein. Voilà, ou peut-être que je peux sélectionner ça, 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 ça et ça. Alors, au centre, il y a quoi? Il y a le curseur 3D. Je vais aller ici, et ici, je vais mettre curseur 3D. Comme ça, la transformation se fera par rapport au curseur 3D. S, et voilà, vous avez vu? Ça tend vers le curseur 3D. J'ai oublié de sélectionner celui-là. S, ok. Et voilà. Et je vais garder ça. Très bien, donc A pour tout sélectionner. E pour faire une extrusion. Je maintiens la touche Shift, comme ça. Voilà. Je mets un petit matériel, hein, vite fait, rien de bien compliqué. Hein. Émission, je lui mets à 5 l'émission. Et ben voilà, immédiatement ça se met à briller. Pourquoi? Parce que le compositing, en fait, le compositing, qu'est-ce qu'il va faire le compositing? Il va prendre tous les objets de ma scène qui ont de l'émission ici. Et lorsque je vais le connecter ça au glaire, ben, ça va ajouter ça. Regardez, j'appuie sur M pour le cacher, plus rien. M, voilà. Donc à chaque fois que je mets un objet qui a de l'émission, ben, ça va faire ça. Donc c'est automatique quoi. Voilà, peut-être que pour lui, son émission est un peu trop forte. Hein, 2.5. Très bien. J'appuie maintenant sur Alt H pour refaire apparaître tout ça. Je sélectionne ce truc-là. G et je vais le cacher. Et voilà, je vais le cacher, je vais le mettre ici. Voilà, R peut-être. Hein. Ah, il y a son origine qui est là-bas, donc je clique droit. Set origine, origine to géométrie. Voilà, et là je peux repasser ici en median point. Ok, maintenant je sélectionne ici ma petite étoile. Je vais en mode edit. Voilà, sélectionne page, je sélectionne toutes les faces qui sont là. Je maintiens la touche Shift, toi et toi. Donc je vais aller comme ça. Voilà. Et je vais créer un groupe avec ça. Donc j'appuie sur CTRL G. Assign to new group. Voilà. Et ah oui, j'ai déjà un groupe ici, je vais le supprimer. Et je vais appeler le groupe étoile. Voilà. Maintenant, je vais aller ici dans particules. Je vais considérer mon étoile comme étant un émetteur de particules. Donc plus. Je vais mettre ici le dop sheet. Espace. Et voilà, mon étoile émet des particules. Vous, ça tombe immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, bon, comme c'est la scène, la première version, du coup, j'ai déjà tous les paramètres, mais je vais vous montrer. C'est parce qu'en fait, vous avez la gravité. C'est pour ça que ça tombe. Donc, il faut aller ici dans les paramètres de la scène et décocher la gravité. Là, je coche la gravité. Et là, ça me fait comme vous. Et là, je décoche la gravité. Et voilà. Après, on peut jouer aussi avec l'accélération de la pesanteur. Hein. La pesanteur, c'est juste une accélération. Donc, on mètre seconde moins 2. Donc, voilà. Donc, moi, je désactive la gravité. Et voilà ce que ça me fait. Eh bien, ici, je peux jouer maintenant avec ces paramètres-là. Donc, voilà, je vous invite à voir l'épisode 7 en lien avec les simulations. Donc, ici, la durée. Donc, ici, mes particules mon émission va durer jusqu'à la 200e frame. La durée de vie d'une particule, c'est 50, etc., etc. Bon, on va se contenter de ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout render. Render as halo. Moi, je vais render as object. C'est-à-dire que ça va être un objet. Ça peut être les petites boules bizarres là, mais ça va être un objet. Et vous avez compris que l'objet en question, ça va être l'étoile qui est juste ici que je viens de créer. Hop là. Et voilà. Et voilà. Voilà. Toutes mes petites étoiles. Maintenant, je vais aller cocher la case ici, rotation. Et je vais ici jouer avec le côté ici avec la phase. Ah bah oui. Je vais déjà tout remettre ici à 0. Et je vais augmenter le côté aléatoire ici. Voilà. Très bien. Là, c'est complètement aléatoire. Très bien. Peut-être le lifetime. Un peu moins, peut-être. Je vais tester 15. Alors, du coup, je dois tout recommencer pour le laisser calculer. Ok, très bien. Ensuite, ici, toujours dans le render, je peux diminuer le scale, je maintiens Shift et je diminue la taille. Je vais voir ce que ça me donne. Donc vraiment, les particules sortent de derrière là. Ok, d'accord. Alors, je vais resélectionner ce truc-là. Ah, j'ai le miroir. Je vais appliquer donc le modifieur miroir, donc CTRL A. Donc on applique vraiment tous les modifieurs. Bon, vous n'avez pas le miroir parce que la première version, je n'avais pas utilisé le miroir. Ok, donc maintenant, ok, je peux recommencer. C'est pour ça que ça sortait que d'un côté. Voilà, ça sort des deux côtés. Ok, hop.
Ouais, moi ça me va. Ok, ça me va. Je vais garder ça. C'est très bien. Ok. Maintenant, hop. Je vais remettre mes axes. 0. Je vais passer maintenant bon, à l'animation. Alors, je vais commencer déjà par riguer la plante. Donc, ok. Donc là, ici, j'ai bien le curseur 3D. Si le curseur 3D n'est pas ici chez vous, bon, vous sélectionnez la tige. Hein. Slash pour l'isoler. Point. Alors, maintenant, je zoome, je zoome, je zoome. Sélectionne ma tige. Je vais ici en mode edit avec tab. Oh là, je suis déjà en mode edit. Mode sélection d'arrêt. Donc ici, je maintiens Alt, je sélectionne toute la loupe. Je fais Shift S. Alors, clic droit. Voilà, je mets un clic droit ici. Comme ça, j'éloigne le curseur 3D. Shift S. Curseur to selected. Et le curseur va se mettre au centre de ma sélection. Voilà. Et je rappuie sur slash pour faire apparaître tout le monde. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, je vais riguer tout ça, on va pas faire un rig compliqué. Single bone. Là, mon bone, vous voyez qu'une partie est complètement cachée par mon objet, donc je vais aller ici dans les paramètres de mon armature, la visibilité de mon armature, et je vais mettre in front. Voilà, très bien. Maintenant, je vais en mode edit avec table, je sélectionne tout, je vais faire une rotation R de 15 degrés. Alors là, je vais plutôt la faire par rapport au curseur. Regardez, R, là, vous avez vu? Il tourne autour de son centre de masse. Voilà, son centre de masse ici. Il tourne autour de ce truc-là, R. Son centre de masse est là. Mais moi, j'aimerais le faire tourner autour du curseur 3D. Donc, je vais ici, transform pivot point. Je veux que le pivot soit le curseur 3D. R, vous avez vu, là, il tourne autour du curseur 3D. Et là, R, 15, voilà, 15 degrés. Shift D pour le dupliquer. Donc, R. Alors, 15 plus 15, c'est 30. Sauf que là, je ne vais pas faire 30 degrés, mais je vais faire moins 30. Donc, j'appuie sur moins 30. Voilà, comme ça, c'est pile au l'opposé. Ok, très bien. Ok. Ensuite, je vais aller dans Edit. Non, je peux aller en pause mode. Je vais sélectionner ce bone là et maintenant je vais ajouter une bonne contrainte hein, et copie rotation. Copier la rotation. Et c'est lui qui a la contrainte. Vous avez vu, il change de couleur. Il va copier la rotation d'un bone qui est dans cette armature là. Et dans cette armature là, il va copier la rotation de ce bone là. Et il va copier seulement selon l'axe Y. Et bien sûr, en inversion. Donc maintenant, R, voilà. Comme ça, je pourrais bouger les deux parties de ma plante. Très bien, donc maintenant je sélectionne ici la tête. Ah oui, je vais tout parenter. Alors ici, tout. Voilà, les modifiers sont appliqués. Donc je sélectionne lui, je maintiens la touche Shift, je sélectionne lui, Shift, je sélectionne lui, CTRL J pour tout fusionner. Donc je sélectionne maintenant la tête, je maintiens la touche Shift, je sélectionne ici l'armature, je fais un CTRL P et je fais with Automatic Way. Je patiente. Tic-tac, 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 tic-tac. Voilà, donc là, le parentage est fait. Maintenant, CTRL Tab. Ou sinon, au lieu de faire CTRL Tab, vous sélectionnez l'armature, vous allez immédiatement ici en pause mode. Je sélectionne celui-ci. R. Voilà. Là, on va pouvoir l'animer. Bon, là, c'est ce genre de choses, c'est des problèmes de volume et compagnie, on peut régler ça. Voilà. Et lorsqu'on va ici, ça donne quelque chose de bizarre au niveau des coins. C'est parce que c'est à cause des points. Voilà, je vais vous montrer, même si on va pas s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que nous, on va seulement faire quelque chose comme ça. Vous avez vu? Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'ici. Mais dans un but pédagogique, c'est intéressant quand même de vous expliquer ce qui se passe. En fait, lorsque j'ai parenté, ici j'ai la tête de mon personnage, vous avez vu, ça a créé des vertex group. Ça a créé un vertex group qui est associé à ce bone-là. Donc lui, alors CTRL Tab. Donc là, je suis en pause mode. Lui, c'est le bone. Ici, je vois le nom, c'est bone. Et lui c'est bone.001. Donc ça a créé un groupe de points pour bone, pour lui, et pour bone 001. Et ce qu'il a fait, il s'est dit que, donc je sélectionne lui, je vais en edit mode, il s'est dit que, ok, je vais prendre les points qui sont le plus proches de bone et je vais le mettre dans le groupe bone, et je vais prendre les points qui sont les plus proches de bone 001 et je vais le mettre dans le groupe bone 001. Voilà ce qui s'est passé. Sauf qu'ils n'ont pas tous la même intensité, regardez. Ici, je sélectionne d'abord l'armature, Shift, je sélectionne ensuite lui. Maintenant, je vais en edit mode, en waypen, pardon. Voilà, vous avez vu, là, je sélectionne ce bone là. Là, lorsque c'est rouge, ça veut dire que c'est vraiment dans le groupe. C'est à 100% dans le groupe. Et plus ça devient bleu, moins c'est dans le groupe. Vous avez vu?
Donc les problèmes en fait de parties qui se détachent, c'est parce que là, cette partie-là, vous avez vu, c'est vert. Du coup, elle est dans le groupe de Bone, mais sans vraiment être vert, je crois, c'est... Alors, de mémoire, vert, c'est... Oui, vert, ça doit être 30%, 40%. Les jaunes, c'est 70%, 70%. Rouge, c'est 100% dans le groupe. Bleu clair, c'est 10%. Bleu foncé, c'est vraiment pas dans le groupe. Donc, toute cette partie-là n'est pas dans ce groupe-là. Par contre, lorsque là, vous avez vu, ça sélectionne là, j'ai sélectionné le groupe, ce groupe-là. Donc là, c'est pas dans le groupe 001, mais là, c'est rouge, donc c'est dans le groupe 001. Et plus on avance, moins c'est dans le groupe. C'est pour ça que ici, ça se détache un peu. Donc si vous voulez par exemple changer, améliorer, vous pouvez ici soit prendre la broche. Ici, way, le way il est à 0, c'est-à-dire que vous allez peindre du bleu. Regardez, là je peins du bleu. CTRL Z. Si je le mets à 1, là je peins du rouge, CTRL Z. Si je le mets à 0,5, donc 50%, je crois que ça va être du jaune ou du vert. Voilà, du vert. Voilà. Etc. etc. Ok, bon, nous, on va se contenter de ça. Eh bien, mais je peux passer à mon animation maintenant. Ok, donc je vais passer un petit... Je vais faire un Shift A. J'ai ajouté un empty. L'empty, ça va être la sphère. Donc je vais un peu vite, hein, parce que je pars du principe que vous avez vu la playlist toutes les bases de Blender. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce que j'explique, je vous invite à revoir la playlist toutes les bases de Blender. Hein. Donc ça, c'est épisode 10, hein, lorsque je parle du rig, tout ça, j'explique vraiment en détail. Là, je vais aller un peu vite. S, G, Z. Bon, allez, S, quelque chose d'un peu plus grand. G, Z. Ok, ouais, ça me va. Donc je sélectionne ça. Je maintiens la touche Shift, je sélectionne ça. CTRL P pour faire un parentage. Et je vais parenter Object. Voilà. Comme ça, quand je vais bouger ce truc-là, ben, le reste va suivre. Ensuite, je vais sélectionner la tige. Je maintiens lui en dernier, donc CTRL P. Object. Ensuite, je sélectionne ce truc-là. Ça, hop. CTRL P. Object. Donc lui, il va contrôler tout le monde. Voilà, il contrôle tout le monde. Donc maintenant, vue de caméra, j'ai Z, voilà. On va le mettre ça en bas. Eh bien, donc mon étoile, j'ai ici, hop, voilà. J'ai, ah oui, c'est vrai, les yeux, donc les yeux, bah, je vais même les fusionner, point. Je vais même les fusionner, hein, j'appuie sur tac, CTRL J, CTRL Z, bien sûr, avant de fusionner, faut appliquer les modifieurs. Alors, CTRL A, CTRL A, est-ce que tu as des modifieurs? Ouais. CTRL A, CTRL A. Alors, ça, on n'applique pas. Attention, ça, c'est le système de particules, justement. C'est ce truc-là. C'est les particules. Donc, on va le laisser tranquille. Donc, lui, Shift, lui, CTRL J. Tac, tac. 0. Alors, ce truc-là, G. Espace. Ok, nos particules sont toujours là. Il y a eu un petit doute. Alors, R, R. J'appuie 2 fois sur A. Il a son... Ah, bah oui, c'est vrai, parce que maintenant, regardez. R pour faire une rotation, il tourne autour du curseur 3D, vous voyez. Donc il faut que je remette mon pivot point à median point. Voilà, j'appuie 2 fois sur R, R, R. Voilà, comme ça je vais pouvoir le pivoter comme ça. Ok, je vais le mettre là comme ça. Ensuite, je mets une clé I pour sauvegarder sa position. Donc là, je vous renvoie à l'épisode 6, introduction à l'animation, de la playlist toutes les bases de Blender. Je vais aller, disons, à 150. 150. J'ai jusqu'ici. Jusqu'ici. I. Voilà. Ensuite, je vais aller à 200 ou peut-être 150, c'est un peu trop. 120, en tout cas, on modifiera. 200, ensuite 200. RR, il va regarder. I. Très bien. Ensuite, 250. Bon, je peux aller ici si je veux. Tac. Ici, je peux mettre par exemple 300. Bon, on aura plus de marge. Je vais tout simplement rapprocher ce truc-là. 100, ensuite. Donc, alors, à la centième frame, il est ici. Ensuite, il va mettre 2 frames pour regarder. Comme ça. Encore 20 frames pour regarder cette fois-ci vers le haut, comme ça. R, 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 I. Ensuite, hop. G, il va être ici. I. Ok. Et cacher tout ça, voir ce que ça me donne. Espace.
Ok, il regarde. Il va vers le haut et il s'avance, parfait. Et maintenant, je vais pouvoir venir à D120. J'ai plus, attendez, c'est à partir de où que mes étoiles se terminent? Ok, 200 frames, à partir de là, j'ai plus d'étoiles. Donc on va dire que mes étoiles peuvent se terminer à la 219e frame, hein. Je vais resélectionner mon émetteur. Donc ici, voilà, pour être sûr que je l'ai sélectionné. Ici, vous avez vu, elle se termine à la 200e frame. Je vais dire les 220, hein. Voilà, comme ça, mes étoiles dureront un peu plus longtemps. Ok, tac. Ok, très bien. Voilà, parfait, c'est ce que je voulais. Alors maintenant, on va s'occuper de la plante. Alors, tac, 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 tac. Alors, on sélectionne ici ce truc-là. 1, 0. Donc, j'ai sélectionné l'empty, hein, l'empty. Donc, à la première frame, ici, ou même 0, hein, bon, allez, on va mettre la première. Je mets une clé I pour sauvegarder cette position-là. Ensuite, tic, 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 tic. Très bien. Ici, à la 200, je vais tester ici 210e frame. Je vais dupliquer Shift D. Voilà. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur du tube. Il est encore à l'intérieur du tube. Là, ça se prolonge pour dire que bah, il maintient la même position. En fait, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a ce petit string orange qui est apparu. Donc là, maintenant, il y aura une modification. Tac. J'ai Z. Il sera ici. Ok, donc c'est mon étoile que je vais devoir maintenant. euh, Donc mon étoile, elle est là. Mon étoile. Donc, je vais peut-être la mettre un peu plus ici. I. Ok, très bien. Alors maintenant, je resélectionne ce truc-là. 0. Donc vous voyez que l'animation, c'est... Voilà. Alors, tac. Ok, donc 240. J'ai Z. Ok, comme ça. Oh, du coup, je dépasse un peu, mais bon, c'est pas grave, hein. Point. Mode edit. Shift. Tac, tac, tac. Alt. G, Z. Voilà. Et voilà, c'est pas très grave. Ok, 0, Alt A. Alors, ce truc-là, donc maintenant je mets une clé. Très bien. Donc là, il reste à la même position tout au long. Mon étoile qui est vigilant. Et voilà. Très bien. C'est bon. Maintenant, on va pouvoir animer la mâchoire. Donc, je sélectionne ici l'armature. Je contrôle tab. Contrôle tab, passer en pause mode. Ou tout simplement, je vais ici. Je vais en pause mode. Donc, le pause mode, c'est seulement lorsque les armatures sont sélectionnées. Ok, hop. Tic, 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 tic. On vérifie. On ment. Alors, je vais déjà mettre une clé. Donc là, la mâchoire est fermée. Donc, je mets I. Jusque, voilà. Tac. Voilà, ici. I. Tac. Et voilà, là, il va commencer à l'ouvrir. Ok. Donc, je vais mettre chez lui. Alors, ah, j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors, A pour tout. Voilà. Très bien. Donc, ici. Tac. Alors, c'est lui que je vais sélectionner. R. Ici. Mais du coup, il y a un petit problème. Parce que là, j'ai pas le streak qui apparaît. Ah, c'était seulement pour lui. Ah oui, du coup. Alors, je vais aussi le mettre pour lui. Voilà, pour sauvegarder la position initiale. Donc, I. Alors, I. Voilà. Et 220 I. Voilà, donc lui, il a la même position entre de la 0 à la 200e frame. Et lui aussi. Voilà, donc la ligne, il a mis que pour 220. Et lui, c'était quoi? Ouais, 220. G. Voilà. Très bien. Tac. Ensuite, ici, 230. Je sélectionne celui-ci. Puisque lui, il a une contrainte copie la rotation de lui. Donc, il a juste à animer lui. Et lui, il va juste copier sa rotation. R. Comme ça. I. Tac. Ok. Et là, R. Hop là. Hop, comme ça. Je vais éviter ce petit truc là.
et j'appuie sur I. Ok, j'enlève tout ça, je vérifie ce qui se passe. Ok, très bien. Ok. Alors, bon, je vais pas faire quelque chose de trop compliqué en rentrant dans le Graph Editor. Je vais juste mettre à faire une interpolation linéaire. J'appuie sur T et je vais faire linéaire. Voilà. Pour que ce soit un peu plus instantané. Très bien. Ok, peut-être que je rapproche maintenant les deux. Bon, là, c'est un peu le moment où je peaufine. Mais normalement, on est bon. G, j'appuie sur G et je vais reculer celui-ci pour qu'il ferme sa mâchoire un peu plus vite. Boum. Très bien. Et boum. Voilà. Après, bien sûr, je peux sélectionner l'étoile comme ça. Je quitte le pose mode, bien sûr. Sélectionner l'étoile. Non, toi, je vais y arriver. L'étoile qui. Voilà, l'étoile, j'y suis arrivé. Ici, donc l'étoile a fini par être là. Très bien. Et je peux faire un G, Z et baisser légèrement la position de l'étoile. J'appuie sur I, Alt A. Ok, là, je vois quoi? Là, je vois plus l'étoile. Et en plus, il n'y a même plus d'émission. Ok, donc très bien. Je vérifie une dernière fois. Espace. On y va, on avance. On reste prudent. On vérifie, tout est bon, on peut y aller. Et là, mauvaise surprise. Ok, on va pas faire quelque chose de compliqué. Après, on aurait pu, bien sûr, généralement, ce que j'ai fait dans la première version, c'est que j'ai caché l'étoile. J'ai animé le paramètre ici de rendu. Parce que ici, lorsqu'on décoche une case, par exemple là, je sélectionne la tête. Là, je vois pas du coup. La tête. Voilà, j'appuie sur point. Là, elle est pas rentée. Ici, et lorsque je décoche cette case-là, c'est-à-dire que je verrai pas l'objet lors du rendu. Ce que j'ai fait dans la première version, c'est que j'ai caché l'étoile lors du rendu pour qu'on la voit plus. Mais là, bon, c'est déjà assez compliqué. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, disons que c'est pas mal. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Je suis plutôt content. J'ai pu voilà, partager un maximum de choses. Et ben, maintenant, il ne reste plus qu'à passer au rendu. Bon, le rendu, rien de bien méchant, encore une fois. Tout simplement, c'est des choses qu'on a vues. Donc, je vais ici. Là, je suis en Eevee. Je vais rester en Eevee. Plus de rebonds. Bon, pas nécessaire de mettre plus de rebonds, à part si vous voulez plus de qualité. Regardez, là, on a 16 rebonds. On va mettre 64 pour voir ce que ça nous donne. Ça change rien. Vous voyez, ce que ça, c'est notre scène. Ça, c'est lors du rendu. On fera 64 rebonds. Et là, pour voir notre scène, on faisait que 16 rebonds. Là, on fait aussi 64. Si j'en mets 128. Vous avez vu, ça change rien. Pourquoi mettre plus de rebonds? Donc, on va rester sur 64. Hein. Ou même, parfois, on peut même mettre 16 aussi dans le, ici, là aussi. 16. Donc, le temps de rendu sera beaucoup plus vite. Hein. Voilà, donc là, 64. Ok, ouais, ça change pas grand-chose. Donc, ici, bon. 64 aussi, si vous voulez. Vous pouvez mettre retracing ici. Voilà, pour avoir ici certains effets lumineux. Du coup, là, bon, ils sont trop puissants. Donc, il va falloir que je diminue la roughness. Ici, dans Shader Editor. J'ai de la. Ah ouais. Ouais, non, là, c'est trop fort. Oula. Ah ben voilà, il arrive en retard celui-là. Voilà, donc voilà ce que ça me donne, c'est juste qu'il arrive en retard. Hein. Voilà, donc la roughness, c'est bizarre quand même. C'est comme ça. Et lui, sa roughness, un petit peu plus. Ok. Ouais, c'est bizarre. Ouais, là, ça chipote un peu. Donc, ray tracing. Peut-être fast. Après... Ah, il est déjà coché. Ok, donc bon. Voilà. Donc là, comme c'est de l'animation, bien sûr, je vous invite c'est seulement à performance ici. Memory. Ah oui, on fait pas avec Cycles. Si on faisait avec Cycles, regardez ce que ça donnerait avec Cycles. Avec Cycles, ici, donc je mets ici GPU Compute. Donc voilà, ici, quand on fait de l'animation, faut jamais oublier de cocher cette case-là. Persistance data. Voilà, pour éviter de recalculer plusieurs fois la même chose. Voilà, ça, il faut surtout pas oublier de le faire. Donc voilà, bon, nous, on va rester sur Eevee. On peut faire en Cycle si vous trouvez que c'est meilleur, parce que bien sûr, Cycle, c'est plus réaliste, c'est meilleure qualité, c'est parfait pour l'animation. Donc, denoise. Donc, en Cycle, ça va rendre beaucoup plus beau. Vous avez vu, j'ai pas les trucs bizarres que j'avais, donc Cycle, c'est magnifique. Hein. Ok. Et ensuite, on va ici, une fois qu'on a fait ces paramètres-là. Là, vous choisissez le fichier dans lequel vous voulez sauvegarder votre animation. Le format, bien sûr, le format vidéo. Et ben voilà. Ensuite, vous appuyez sur
CTRL F12 ou tout simplement render, CTRL F12 et vous attendez. Avant bien sûr vous mettez 50% ici. Voilà, ça sert à rien de mettre 100%. Render ici, render animation. Et voilà. Et là votre animation va commencer à se calculer petit à petit. Donc là, ce qu'il va faire Blender, va calculer frame par frame. Il va prendre la première frame, il va calculer. Deuxième frame, il calcule. Troisième frame, il calcule, etc. etc. Voilà, là, le rendu est en train de commencer. Ok, je pense qu'on est bon.